Au nord Kivu, un tremblement de terre de magnitude 4,9 a été ressenti par la population de la région des Virunga. L'observatoire volcanologique de Goma dit poursuivre les observations sur le terrain. 5 nouveaux corps inertes ont été découverts et repêchés dans les eaux du canal Naviundu, situé dans la commune de Kapemba, dans la ville de Lubumbashi. Dans ce journal, nous parlerons également du Burkina Faso qui a coupé la diffusion de France 24 sur son territoire à la suite d'une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, une décision que la chaîne française déplore vivement. Bonjour et bienvenue sur Télé 50. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal avec le ministre britannique pour l'Afrique qui a séjourné à Kinshasa pendant 3 jours dans le cadre d'une mission officielle. D'après Jeune Afrique qui rapporte l'information, Andrew Mitchell n'a pas été reçu par les chefs de l'État. Pourtant, leur entretien figurait à l'agenda de ces derniers. Plusieurs organisations de la société civile congolaise dénoncent le soutien de la Grande-Bretagne au Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé lundi la cérémonie de signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude des préfaisabilités de la zone économique spéciale dédiée au projet des chaînes de valeur des batteries et véhicules électriques en République démocratique du Congo. 750 000 $ américains, c'est le coût de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet de chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques en RDC. Une vision qui n'est pas suivie d'action pensée et réfléchie ne peut pas mener à une révolution. Tandis qu'une vision qui n'est pas suivie d'action n'est qu'un rêve. Nous ici, nous sommes dans la matérialisation d'une révolution. L'accord cadre pour le lancement de l'étude de ce projet ambitieux a été signé entre la RDC, la Zambie, la Banque africaine d'import et export et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le Parlement européen a voté une décision de mettre fin à l'utilisation des voitures à moteur thermique d'ici 2035. Donc plus question d'un véhicule avec moteur à essence ou diesel 2035. Tout sera en batterie. Alors, ces batteries-là seront fournies par qui? Voilà pourquoi nous sommes intéressés par dire non, c'est nous maintenant. Au lieu d'amener en Europe, aux États-Unis et en Chine notre cuivre, notre cobalt, notre lithium dans leur état brut, transformez-les ici pour que nous commencions aussi à vendre les produits qui ont une valeur ajoutée. La signature de ce document s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations phares du DRC Africa tenu en novembre 2021 à Kinshasa. Les résultats de l'étude de préfaisabilité qui sera menée par la firme Erise sera connus au mois d'août prochain. Et au nord Kivu, un tremblement de terre de magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter a été ressenti par la population de la région des Virunga, annonce l'OGV. L'Observatoire volcanologique de Goma dit poursuivre les observations sur le terrain et à partir de son réseau de surveillance afin de comprendre l'impact de ces tremblements sur les volcans des Virunga. Si c'était universel, c'était à 18h, 20 minutes, 49 secondes. Il y a eu un tremblement de terre, mais je l'ai ressenti. Ce tremblement a été ressenti aussi à Goma, je disais. En fait, dans la région de Grand Lac presque, en Ouganda, ici chez nous à Rumangabo, à Kirumba, à Kutembo, Beni, même jusqu'à Bunia. Ça a été ressenti, mais jusqu'à présent, ça n'a pas créé beaucoup. On n'a pas encore eu de dégâts créés par ce tremblement de terre. Normalement, comme nous l'avons ressenti dans la région de Virunga aussi, c'est que le volcan aussi l'a ressenti. Certainement, il y en a un impact sur le volcanisme de Virunga, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore constaté ça. Nous sommes en train de suivre. Il était de magnitude 4,9, peut-être 5 à peu près, et ce tremblement de terre est venu ici de l'équateur vers le lac Edouard, du côté ougandais.
Triste nouvelle dans ce journal, plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi deviennent de plus en plus invivables. La criminalité ne cesse de s'amplifier au point que les découvertes macabres de corps sans vie terrifient. Dimanche 26 mars, 5 corps inertes ont été repêchés des eaux du canal Naviundu, dont la commune Kapemba, emballés dans les sacs raffia blancs. Les observateurs alertent le gouvernement national sur cette situation hors du commun. Depuis Lubumbashi, Junior Ndala Dibala, journaliste citoyen. Merci beaucoup, cher Jean-Paul, de la question. Comme vous le savez, la ville de Lubumbashi connaît une situation inhabituelle. Les corps sans vie qu'on est en train de découvrir ça et là inquiètent plus d'un parce que cette situation ne s'explique pas. La ville de Lubumbashi n'a jamais connu cette forme de criminalité. Nous pensons qu'il y a les auteurs qui veulent assez que la province soit mise en état de siège. Et ça n'arrivera pas parce que la population est en train de demander tout simplement aux autorités provinciales et même aux autorités nationales de pouvoir trouver une solution quant à ça. On ne sait pas comprendre, les gens sont en train d'être tués, nous avons la police, nous avons l'armée, mais on ne connaît pas les auteurs. On n'arrive pas à mettre la main sur ceux qui sèment la désolation et la crainte dans les chefs de la population. Le vœu de nos cœurs, c'est que les enquêtes qui sont annoncées puissent être initiées afin d'arriver à des résultats escomptés. Les résultats escomptés, c'est que nous voulons que les gouverneurs, par exemple, le ministre provincial de l'Intérieur puisse nous présenter les auteurs, les bandits qui sont en train de tuer sans pitié. Parce que cette forme de criminalité commence à inquiéter plus d'un Louchois. Levez de nos cœurs, nous voulons que cette situation puisse prendre fin. Et nous ne pouvons pas comprendre une province comme le Haut-Katanga, qui a la police, qui a l'armée, puisse continuer à enterrer les paisibles citoyens sans pour autant connaître le motif. Ça devient inquiétant et nous pensons qu'il est vraiment temps que cette forme de criminalité puisse s'arrêter et que les auteurs puissent être présentés devant la justice. En santé, les bébés siamois internés à la clinique Ngaliema pour une éventuelle opération chirurgicale sont morts, alerte le médecin de cette clinique. On rappelle, ces jumeaux sont nés à Misei, dans les territoires des Bagata, province du Kwilu. On écoute le médecin directeur Roger Congo qui explique combien les cas étaient beaucoup plus complexes. Il y a 7 jours que nous avons reçu au centre de chirurgie cardiaque pédiatrique les enfants siamois qui sont venus du fond de Bandundu. Alors, tous les examens avaient été faits et ils ont eu aussi à bénéficier tous les traitements dont ils avaient besoin. Les traitements, c'est-à-dire les médicaments, les antibiotiques contre les infections et tout ce qu'on a pu donner. Alors, nous avons organisé ce jour un grand staff qui réunissait un grand nombre de chirurgiens qui sont dans la ville pour que nous puissions échanger et voir ce qu'on devrait faire de ces enfants. Est-ce qu'il fallait qu'on les opère? Est-ce qu'il fallait qu'on retarde leur intervention? Bon, voilà, nous avons une triste nouvelle à vous annoncer ce soir, qu'il y a 3 heures, nous avons perdu ces enfants siamois. Alors, les examens ont montré que ces enfants avaient des malformations sur le plan cardiaque. Il y a un qui avait ce que nous appelons les transpositions des gros vaisseaux, et en plus d'autres qu'on ne pouvait pas savoir. Alors, ils étaient liés en plus par l'une des cavités du cœur, mais les autres organes étaient séparés. Nous pensons que comme on n'arrivait pas à remonter les taux de l'oxygène, ils désaturaient tellement que malgré le traitement et l'engagement de toute l'équipe qui les a pris en charge, nous les avons perdus ce soir. C'est effectivement une triste nouvelle. C'est pour dire que les enfants siamois qui naissent, tous n'ont pas les mêmes problèmes. Les cas étaient beaucoup plus complexes, avec beaucoup de malformations, surtout sur le plan cardiaque, ce qui a fait que malgré toute la réanimation cardiovasculaire dont ils ont eu besoin au centre de chirurgie cardiaque, avec les avis que nous avons pu obtenir de tous les chirurgiens et les réanimateurs qui sont passés par le centre, nous les avons perdus.
Les contours des passerelles du district de Tchangou sont actuellement dans des états déplorables. On y trouve entre autres des immondices empêchant aux usagers d'emprunter ce voie, une situation qui est à la base d'une insécurité sans précédent sur ces ponts réservés aux piétons. Constat d'Héritien Tamboa. Cette passerelle du marché de la Liberté, qui présente aussi des signes de dégradation, nécessite un entretien. Destinée à servir de passage pour les piétons, elle se trouve aujourd'hui dans un état d'insalubrité avancé. Les plaques placées sur les tabliers se détachent et d'autres seraient importées par l'agent civique. Sachets et déchets de tout genre font bon ménage sur ces sites qui figurent pourtant parmi les lieux touristiques de la ville de Kinshasa. Cela favorise aussi la présence des délinquants et enfants en situation de rupture familiale qui utilisent parfois ces lieux comme toilettes publiques. L'administrateur du marché de la Liberté fait de son mieux pour que cette passerelle soit toujours propre. Chose étonnante, après une nuit seulement, vous y trouvez le lendemain matin des immondices, y compris d'autres types de substances pas propres ici, qu'ils mettent même les éléments de la police ici pour empêcher cette insalubrité. C'est la seule voie qui nous permet de traverser les boulevards Lumumba en sécurité. Il faut dire que plusieurs de ces structures sont aujourd'hui en train de se détériorer suite au manque d'entretien. À l'instar de celle des Bitabé, la passerelle de la place dite Pascal se trouve elle aussi dans un état inquiétant. Cet ouvrage avait beaucoup coûté au trésor public, mais regardez dans quel état il se trouve. Les gens l'utilisent comme les toilettes publiques. Cette insalubrité est observée même à la passerelle des Pascal. Il faudrait des entretiens réguliers pour éviter les pires. Rappelons que les passerelles métalliques jetées sur le boulevard Lumumba ont été construites pour faciliter la traversée de la population afin d'éviter les cas d'accidents, d'embouteillage et contribuent par ailleurs à embellir la ville de Kinshasa. La fondation Maître Carlos Kalonji FOMAC clôture le mois dédié à la femme en beauté avec toutes les mamans du district de Funa. Cette activité s'est déroulée à l'espace Imika au quartier Matungé dans la commune de Kalamou. Suivez. La clôture des festivités célébrant la Journée internationale de la femme, organisée par la Fondation Maître Carlos Kalonji, FOMAC en sigle, a eu lieu vendredi 24 mars 2023 à l'espace Umika dans les quartiers Matungé, dans la commune de Kalamou. Environ 10 000 femmes de différentes catégories venues de plusieurs quartiers et communes de la district de la Funa. Au menu de cette rencontre, plusieurs activités, notamment la présentation de la Fondation FOMAC et ses membres. Selon Maître Carlos Kalonji, fondateur de la FOMAC, cette activité s'inscrit dans le cadre de sa mission visant à aider et à soutenir les femmes. Projet de microfinance, maman Moussoussou, ala makamikate. Accompagnée avec sa charmante épouse, Lili Kapinga a éveillé les consciences des femmes sur leur rôle au sein de la société congolaise. À la fin de la cérémonie, Maître Carlos Kalonji, accompagné avec son épouse, ont procédé à la prémise des pannes à chaque femme en guise de cadeaux pour le mois de mars. Les bénéficiaires n'ont pas manqué à exprimer leur joie. Signalons que la Fondation Maître Carlos Kalonji FOMAC en sigle clôture en beauté 7 mois dédié à la femme, à remercier à toutes les femmes de la district de la Funa. Dans l'actualité également, le Burkina Faso a coupé la diffusion de France 24 sur son territoire à la suite d'une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'un média ouvre ses antennes à ce discours de haine, s'exclament les autorités, une décision que la chaîne française déplore vivement. AQMI, 4 lettres mondialement connues, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Depuis des années, ce groupe djihadiste ne cesse d'étendre son influence en Afrique. Ses affiliés frappent partout, en Tunisie, au Burkina Faso. France 24 a pris connaissance ce lundi 27 mars 2023 par la voie d'un communiqué du gouvernement burkinabé, la suspension s'inédit de la diffusion de ces programmes dans les pays. La direction de France 24 déplore cette décision et conteste les accusations sans fondement qui mettent en cause le professionnalisme de la chaîne. Le gouvernement burkinabé
reproche à la télévision française la diffusion d'une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, alors que jamais la chaîne ne lui a donné la parole directement, prenant soin de relater ses propos sous la forme d'une chronique permettant la distanciation et la contextualisation nécessaires. En outre, cette chronique a permis pour la première fois de confirmer que l'otage français Olivier Dubois, libéré depuis, était retenu par ces terroristes. France 24, de son côté, s'indigne des propos outraciers et diffamatoires du gouvernement burkinabé, associant la chaîne à une agence de communication pour ces terroristes qui tentent à décrédibiliser la chaîne. Selon les dirigeants de France 24, la décision de suspendre la chaîne intervient sans préavis et sans qu'elle n'a été mise en œuvre les procédures prévues par la Convention de diffusion de France 24 établie par les conseils supérieurs de la communication du Burkina Faso. En France, les syndicats appellent pour la 10e fois depuis début janvier à une journée des mobilisations nationales contre la réforme des retraites ce mardi. Des manifestations sont organisées dans tous les pays, mais les renseignements craignent des bombardements après avoir rassemblé au moins 1 million de manifestants jeudi 23 mars. L'intersyndicale contre la réforme des retraites espère faire aussi bien ce mardi, alors que le président de la République, Emmanuel Macron, reste inflexible et dit attendre la décision du Conseil constitutionnel. C'est le match de la dernière chance pour les Léopards ce mardi. La RDC affronte la Mauritanie aujourd'hui en match retour comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Déjà à Nouakchott, les poulains des Sébastien des Sabres n'ont pas droit à l'erreur après la victoire remportée à domicile. Une rencontre prévue aux heures vespérales. Place au rappel des titres à présent. Au nord Kivu, un tremblement de terre des magnitudes 4,9 a été ressenti par la population de la région des Virunga. L'observatoire volcanologique de Goma dit poursuivre les observations sur les terrains. 5 nouveaux corps inertes ont été découverts et repêchés dans les eaux du canal Navyundu, situé dans la commune de Kapimba, dans la ville de Lubumbashi. Dans ce journal, nous avons également parlé du Burkina Faso qui a coupé la diffusion de France 24 sur son territoire à la suite d'une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, une décision que la chaîne française déplore vivement. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Et c'est avec Héritier Ntamboa qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Jenny et salutations à toutes les personnes qui nous suivent de partout. À la une de votre revue de presse, éruption du choléra au nord Kivu, Masisi, Nyiragongo, Karisimbi et une partie des Goma particulièrement touchée. Oui, Jenny, c'est d'ailleurs le titre repris à la une d'actualité.cd et ce média renseigne que c'est le bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, qui annonce la nouvelle portant flambée du choléra dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. L'agence onusienne constate par ailleurs que les régions des Goma, Karisimbi, Masisi et Nyiragongo sont particulièrement touchées, ce qui élève le statistique total à 6200 cas déjà enregistrés entre le début de l'année et la semaine dernière. Suite à la résurgence du M23 l'année dernière, Jennifer, plus de 800 000 personnes avaient fui, y compris vers les provinces du Sud Kivu et de l'Ituri. Pour sa part, Jennifer, l'agence congolaise des presses ACP titre à sa une plus d'1 million de déplacés en RDC suite à l'agression rwandaise. Ces personnes, je signale, ont été identifiées du début de la crise dans l'est du pays jusqu'en mars par la matrice des déplacements, voulais-je dire, DTM, de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Les résultats des évaluations identifiées à travers la DTM indiquent un déplacement de plus de 904 829 personnes représentant 180 402 ménages depuis le début de la crise jusqu'au 20 mars 2023, a déclaré
déclaré le chargé des communications de l'OIM RDC, Tambiliki Dako. Et c'est ce que rapporte ACP Jennifer Kayembe. Les autorités doivent agir de manière plus vite parce que le Nord Kivu, c'est déjà une province en proie à l'insécurité. Tout justement, Jennifer. Deuxième sujet de votre revue de presse, la Corée du Nord affirme vouloir accroître sa production des matériels militaires. Justement, France 24 rapporte que le leader nord-coréen Kim Jong a réitéré vouloir accroître sa production de matériel nucléaire militaire, estimant que la Corée du Nord devait se préparer à utiliser ses armes nucléaires n'importe où et n'importe quand. Cette dernière menace du leader nord-coréen qui reprend une promesse antérieure d'augmenter la production d'armes nucléaires de manière exponentielle intervient d'unifère juste avant l'arrivée prévue d'un porte-avions de la marine américaine en Corée du Sud ce mardi. Par ailleurs, à ce même sujet, le média Le Monde mentionne à sa une, vous êtes en train de les voir avec moi, Kim Jong veut accroître la production de matériel nucléaire militaire. Et bien, c'est après avoir discuté avec des responsables de l'Institut d'armement nucléaire du pays que le dirigeant coréen a déclaré que la Corée du Sud devait se préparer à utiliser ses armes nucléaires d'unifère n'importe où et n'importe quand. Il a aussi appelé les responsables à développer sur le long terme la production de matériel nucléaire militaire afin de mettre en œuvre de manière approfondie les plans d'augmentation exponentielle des arsenaux nucléaires. Le leader nord-coréen a également encouragé la poursuite de la production d'armes nucléaires dans son pays. Voilà qui me fait à notre revue de presse, c'est Jennifer Kayembe. Merci beaucoup, Erin Tintambois, et bon après-midi. Je vous en prie, merci beaucoup. C'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Télé 50. L'actualité reste incontinue.